Bonjour, ravi de vous retrouver pour découvrir quelque chose d'étonnant. Si je vous dis qu'à son origine, on la qualifiait d'œuf roulant ou de pot de yaourt, vous allez me dire, c'est une Fiat 500. Perdu? Regardez plutôt ce qui va suivre. Très Dolce Vita, très Italie, très voyage, très couleur, très vacances, très sympa. Bonjour, Eh bien bonjour. merci d'avoir répondu à mon rendez-vous. Voilà. Il faut sortir. Alors, on m'a expliqué que le toit ouvrant, finalement, c'était pas une option et que, pour des raisons de sécurité, s'il y avait un choc frontal de la voiture, enfin de l'engin, En plus, on pouvait sortir par le toit. Exactement. C'est ça l'histoire? Exactement. C'est tout à fait authentique. C'est étonnant. C'est vrai. Et alors le moteur se trouve à l'arrière. Alors, montrez-moi ça. Voilà, la trappe et le petit moteur. Donc, ouais, comme on le voit, BMW. Un moteur de moto de BMW. 300 cm3, refroidissement par air. Donc un moteur très simple. Cet engin-là, je vais l'appeler comme ça, hein, excusez-moi. Mais cet engin-là, il a été créé par Iso Rivolta, Iso Rivolta. les Italiens. Et qu'il a appelé Isetta, la petite Iso Rivolta. D'accord. Ils en ont fabriqué en Italie, je ne sais plus combien, pas énormément, peut-être une quinzaine de milliers. Bon, comment je vais remettre ça moi et en fait, ça n'a pas eu le succès qu'ils espéraient en Italie. Mais il y a un ingénieur de chez BMW qui a repéré cette voiture en Italie, ou à un salon, et qui a dit à ses patrons de BMW, à mon avis, c'est la voiture qu'il faudrait qu'on ait sur le marché allemand, parce que BMW allait très très mal à cette époque-là. Et là, on était après-guerre. Oui, c'était dans les années 54, je pense. Et donc BMW a acheté le brevet à Iso Rivolta. Ils en ont construit 130 000 des engins comme ça. Mais alors le modèle que construisait BMW, il y avait 2 roues jumelées à l'arrière, alors que celle-ci a une seule roue. Celle-ci est un peu particulière parce que BMW avait également une usine en Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle elle a une seule roue à l'arrière. Vous l'avez depuis combien de temps? Ah bon, je l'ai depuis très peu de temps, c'est tout récent. C'est mon jouet, mon petit caprice de vieillard. Bon, mais c'est vrai que c'est une voiture originale. Et c'est ça qui m'a conduit ce matin à vous arrêter, parce que franchement, des voitures comme ça, moi c'est la première que je vois. Ah oui, c'est vrai. Dans la réalité des choses, hein, sur la route. Hein. On en voit très très peu. Alors ça, c'est le modèle qu'il nous faudrait aujourd'hui pour circuler dans les villes. Hein. Pas de créneau à faire, on peut descendre face au trottoir. Exactement. C'est amusant. Je ne sais pas d'ailleurs quelle dimension ça fait par rapport à une Smart. Est-ce que c'est plus court qu'une Smart? Oui, c'est une bonne question. Je vais regarder. Mais c'était intelligent parce qu'on pouvait se garer donc face au trottoir. Oui. Et il y avait des photos publicitaires d'ailleurs dans des revues, vous avez peut-être vu ça sur internet, où on voit madame se mettant face au trottoir, ouvrant sa porte et sortant gracieusement de son Isetta en étant directement sur le trottoir. Fabuleux. Très bonne publicité. Je m'aperçois, et vous allez me confirmer les choses, qu'il y a, je pense, un dégivrage. Oui, alors ça c'est rustique, hein. Oui, mais c'est digne de ça fait chevaux partie des années de... 50. Oui, mais tout est Alors, rustique. il y a un dégivrage et on peut donc manœuvrer ça pour avoir de l'air soit par ici, soit par là. Je ne suis pas sûr que ce soit un chauffage L'essuie-glace très aussi, efficace. donc. L'essuie-glace, il marche. Alors, manuel ou... Ah non, il y a un petit électrique, il y a un petit moteur électrique. Enfin, il marchait hier, je ne sais pas si... Tiens, regardez-moi ça, c'est une merveille. Hop. Et ce que je vois à droite, là, Ça, c'est un verrouillage. clignotant. Ah là 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 là. Clignotant gauche-droite. Il y a même un lave-glace, s'il vous plaît. Alors, devant la banquette, vous avez le frein à main au sol. Et puis, donc, à la main gauche du conducteur, vous avez le levier de vitesse. Ça, c'est le démarrage à froid, le starter. Ok. Ça, c'est le starter qu'on repousse. Et ça, c'est la tirette qui permet d'envoyer de l'air chaud, ou soi-disant chaud, dans la tuyère qui est là. Je vois aussi qu'il y a un croquis, enfin un petit schéma,
pour la grille La vitesse. des vitesses, hein, pour pas se tromper. Non, il faut. Vaut mieux pas. C'est pas simple d'ailleurs à passer, mais enfin bref, elle n'est pas toute jeune non plus. Hein. Bon, alors, à mon tour, je vais essayer de prendre place. Allez, bienvenue à bord. Merci. Alors, c'est toute une procédure. Ah ben c'est oui, il y a une direction qui est montée sur un cardan, Ouais. qui fait qu'avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme, attention à la tête. J'ai des plaies partout sur le crâne. Voilà. Bien calé, vision panoramique. Elle démarre plutôt c'est bien, toute une mais épreuve. passer la première, ça c'est vraiment une épreuve. Ah ben là, il suffit que vous soyez là pour que ça passe. L'amusant, c'est le regard des gens sur ça. Ça les laisse pas indifférents, hein, c'est incroyable. Parce qu'on n'en va jamais. Ben non, on n'en voit jamais. On se demande ce que c'est que cet objet roulant non identifié. Alors, les gens jeunes ne comprennent pas, les gens âgés, ça leur rappelle des souvenirs. J'espère que vous aurez pris plaisir comme moi à découvrir Isetta, un engin étonnant. On se quitte. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!